Peut-on recevoir un bénéfice spirituel en formant des petits groupes pour l'étude, la prière et le témoignage? Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera fait par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, versets 19 et 20. Que les petites compagnies s'assemblent. Que les petites compagnies se réunissent le soir, à midi ou tôt le matin pour étudier la Bible. Qu'elles aient un temps de prière afin d'être fortifiées, éclairées et sanctifiées par le Saint-Esprit. Cette œuvre, le Christ veut la voir s'accomplir dans le cœur de chaque travailleur. Si vous-même ouvrez la porte pour la recevoir, une grande bénédiction viendra à vous. Des anges de Dieu seront dans votre assemblée. Vous vous nourrirez des feuilles de l'arbre de vie. Quel témoignage vous pouvez apporter de la connaissance affectueuse que vous avez faite de vos compagnons de travail en ces saisons précieuses où vous cherchez la bénédiction de Dieu. Que chacun raconte son expérience en mots simples. Priez pour le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don de l'Esprit, puisque c'est le moyen par lequel nous devons recevoir la puissance? Pourquoi n'en parlons-nous pas, ne prions-nous pas pour lui, ne prêchons-nous pas à son sujet? Le Seigneur est plus disposé à nous donner l'Esprit Saint que les parents ne le sont à donner de bons cadeaux à leurs enfants. Pour le baptême de l'Esprit, chaque travailleur devrait implorer Dieu. Les entreprises devraient se réunir pour demander une aide spéciale, la sagesse céleste, afin qu'elles sachent comment planifier et exécuter sagement. Les priants au temps du tremblement. Alors que les priants poursuivaient leurs cris sincères, un rayon de lumière de Jésus venait parfois à eux pour encourager leur cœur et éclairer leur visage. Certains, je l'ai vu, ne participaient pas à ce travail d'agonie et de plaidoirie. Ils semblaient indifférents et insouciants. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et qui les enfermaient comme un épais nuage. Les anges de Dieu les ont laissés et sont allés au secours de ceux qui étaient sérieux et qui priaient. J'ai vu des anges de Dieu se précipiter au secours de tous ceux qui luttaient de tout leur pouvoir pour résister aux mauvais anges et qui essayaient de s'aider eux-mêmes en invoquant Dieu avec persévérance. Mais ces anges ont quitté ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes, et je les ai perdus de vue. J'ai demandé la signification de l'ébranlement que j'avais vu, et il m'a été montré qu'il serait causé par le témoignage droit rendu par le conseil du vrai témoin aux Laodicéens. Passer du temps ensemble en prière. Nous devons être beaucoup en prière si nous voulons progresser dans la vie divine. Lorsque le message de la vérité a été proclamé pour la première fois, combien nous avons prié. Nous passions souvent des heures à prier sérieusement. Nos périls sont plus grands aujourd'hui qu'alors. Prions ensemble. Père éternel, lorsque nous avons sincèrement faim et soif de ta parole, lorsque nous soupirons et pleurons en prière avec un esprit d'humilité pour obtenir une double portion du don du Saint-Esprit, alors tu nous l'accordes. Lorsqu'il résidera en nous, nous serons renforcés, nous serons éclairés, nous serons sanctifiés, habilités et préparés à faire ta volonté, ô Dieu. Alors seulement nous pourrons parler avec conviction, prêcher avec conviction, enseigner avec conviction, cette conviction que donne ton Esprit Saint.
Nous ne pouvons plus nous permettre d'être indifférents, Père, ou négligents. Nous devons être sérieux et prendre le temps d'agoniser et de plaider en prière pour une plus grande effusion de l'Esprit, un plus grand déversement de ton Esprit Saint. Ce n'est que lorsque nous te demanderons et prierons ainsi que nous le recevrons. Les anges de lumière viendront nous assister lorsque nous prierons pour une plus grande force spirituelle, une plus grande puissance du Saint-Esprit. Seul ou dans un petit groupe ou dans nos églises. Il y a beaucoup de prédicateurs, d'enseignants et de membres d'église aujourd'hui. Mais tu cherches, Père, des champions de la foi. Allons-nous en être un? Viens, Père, céleste aimant. Viens, Père, au nom de Jésus. Nous prions sincèrement et puissions-nous faire l'expérience de ta puissante présence en recevant une double portion de ton Esprit Saint. Alors, ce monde sombre sera rempli de ta vraie lumière, de ton véritable amour et de ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.